Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver. Régulièrement, la ville de Victoriaville met en valeur les œuvres des artistes de la région en leur trouvant une place de choix à l'intérieur de l'une ou l'autre de ces infrastructures. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi à l'Hôtel de Ville de Victoriaville pour y voir les œuvres de Julie Morel, artiste en art animalier. On y va? Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Julie Morel. Julie, on est actuellement à l'Hôtel de Ville de Victoriaville parce qu'en fait, près d'une vingtaine de vos œuvres, ils sont exposées un peu partout dans l'édifice. Comment cette aventure-là a commencé? J'avais vu passer un appel de dossier sur Facebook. J'avais envoyé mon dossier. Puis quelques semaines plus tard, ils m'ont écrit comme quoi qu'il y avait une place pour moi à l'Hôtel de Ville. Puis ils me demandaient si j'acceptais. J'ai dit oui. C'est une belle occasion, effectivement, de mettre en valeur votre travail parce que ça fait de nombreuses années que vous êtes dans le domaine de l'art de diverses façons. Comment tout ça a commencé? J'avais reçu mon premier kit de peinture à 8-9 ans. Ma mère s'en souvient pas, mais moi, je m'en rappelle. Puis j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Puis j'ai jamais vraiment arrêté. Mais de façon assidue, c'est en 2014 environ, suite à un stress de post-traumatique. Puis c'est ça qui m'aidait beaucoup à passer au travers de tout ça. Fait que j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Puis je me suis mis en avant de plus en plus. Fait que depuis ce temps-là, je peins sans arrêt. On voit que ce qui est exposé ici, c'est de l'art animalier, mais dès le début, est-ce que c'était déjà ça la passion ou autre? Moi, j'ai touché un peu à tout au début parce que je suis autodidacte. Je regardais des émissions de Bob Ross, fait que j'ai commencé avec les paysages, mais moi, j'ai toujours été entourée de fleurs, d'arbres. Tu sais, on vivait à la campagne, je passais mes étés sur une ferme laitière. J'ai toujours eu des chats, des chiens, fait que c'est comme ça. Tu sais. Puis en plus, je voulais être vétérinaire. Fait que là, vu que j'ai pas été acceptée dans ce domaine-là, je me suis dit, regarde, si je suis pas avec des animaux physiquement, moi, je vais les peindre. Puis de toute façon, j'ai toujours été amoureuse des animaux. Ça fait partie de ma vie, c'est super important pour moi. Fait que puis j'adore ça. Fait que pour moi, c'est comme si je mettais quasiment une arme aux animaux. Puis eux me font du bien. Autant que moi, je voulais leur faire du bien en étant vétérinaire, là, c'est eux qui me font du bien. Quand on regarde votre parcours, on voit qu'il y a eu toute une évolution. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui. Moi, depuis quelques années, je faisais de l'hyper-réalisme. Puis l'été passé, j'ai pris du recul. J'avais envie d'un changement, mais je ne savais pas trop dans quoi m'en aller, quelle direction prendre. Fait que j'ai été arrêtée, je dirais, 3-4 mois, pour vraiment réfléchir à tout ça. Mais en même temps, je voulais pas me poser trop de questions. Puis après ça, j'ai fait, OK, l'hyper-réalisme, c'est beaucoup de techniques. Puis là, j'avais envie de me laisser aller, de me sentir plus libre, de faire quelque chose de plus créatif, un vrai lâcher-prise. Fait qu'au lieu d'utiliser juste les pinceaux pour aller chercher la précision, là, j'ai utilisé des spatules, des éponges, un spray d'eau pour aller faire des coulisses. Fait que je me suis vraiment laissée aller. J'ai eu du fun au bout, là, avec cette collection-là. C'est un art animalier qui a beaucoup d'atmosphère, qui fait en sorte que ça nous plonge là, dans toutes sortes, presque des mises en scène parfois. Oui, mais la collection s'appelle « Au cœur de la vie sauvage », puis j'ai voulu aller chercher autant les animaux qui vivent dans l'eau, sur terre, dans la forêt, peu importe. Fait que j'ai vraiment fait le tour des animaux qui vivent dans l'eau. J'en ai pas fait souvent, fait qu'il y en a beaucoup dans qu'est-ce que j'ai fait dans les 19 toiles, que c'était la première fois que je le faisais. Fait que c'était vraiment quelque chose de, tu sais, autant que je m'amusais, qu'autant que c'était, wow, c'était quasiment comme si c'était une découverte pour moi. Parce que des animaux qu'on ne voit pas souvent, évidemment, ceux qui vivent dans l'eau surtout, tu sais, que puis là, on se met à les observer, tu sais, sur les photos, peu importe. Je dis, OK, c'est fait comme ça. Fait que là, mais je me suis laissée aller, puis c'était super le fun. Est-ce qu'il y a dans vos techniques des choses particulières que vous avez découvertes, dans le fond, en passant de l'hyper-réalisme à des toiles plus d'atmosphère? J'ai réalisé, honnêtement, que c'était moins long faire ça. Mais sérieusement,
je me sentais plus libre, comme je disais tantôt. Fait que, puis dans l'hyper-réalisme, j'étais plus dans la précision, dans la technique. Fait que je commençais à avoir de moins en moins de plaisir à peindre. J'avais presque perdu la passion, même, je dirais. Puis ça fait peur un peu, là, quand t'aimes faire ça d'habitude, puis tu te reposes, tu te poses des questions, tu te remets en question. Ensuite, ben là, en faisant cette collection-là, ben la passion est revenue. Puis là, je ne veux plus jamais arrêter, c'est sûr. Julie, une nouvelle collection, j'ai entendu dire nouvel atelier. Ça inspire, j'imagine? Oh oui. Moi, quand j'ai été acceptée à l'hôtel de ville, le délai était quand même assez court. Par chance, mon nouvel atelier il est super grand, fait que je pouvais faire plusieurs œuvres en même temps. Puis de la façon que je procède, puis ça, on me le demande souvent, moi, j'étais graphiste dans mon jeune temps. Fait que je fais des montages dans Photoshop, de la grandeur de la toile. Après ça, je l'imprime sur petit format ou souvent, je vais regarder sur mon écran d'ordinateur. Puis ensuite, ben, je fais toujours mes fonds en premier. Puis là, surtout avec ma nouvelle technique, c'est surtout de la transparence. J'avais comme pas nécessairement le choix de faire le fond en premier. Cette fois-ci, au lieu de prendre juste les pinceaux, j'ai voulu aller chercher une technique qui ressemble un peu à l'aquarelle. J'ai utilisé beaucoup d'eau. Puis j'ai vraiment aimé ça avec les spatules pour aller chercher un côté un peu plus mouvement. Fait que j'ai adoré faire ça. C'était un gros changement autant pour la nouvelle collection, le nouveau style, le nouvel atelier. Donc pour ces œuvres-là, comme je disais là tantôt, ce qui était le fun avec mon atelier, c'est que en faisant 3-4 toiles en même temps, bien, quand ça allait moins bien avec une journée, bien, je pouvais travailler sur une autre, fait que j'arrêtais jamais. Parce que vu que le délai était très court, je pouvais pas me permettre d'arrêter. C'est pour ça qu'on voit aussi une certaine histoire, une certaine unité. Oui, comme ces trois-là, je l'avais en tête. Fait que j'ai fait mes 3 montages Photoshop en même temps. Je les ai fait les 3 en même temps. Tu sais, les fonds, je les ai fait les 3 un après l'autre. Puis après ça, j'ai fait mes animaux tout de suite un après l'autre avec les mêmes couleurs, les mêmes tons. Puis je voulais qu'il y ait un lien entre les 3. Autant qu'on pourrait les acheter les 3 ensemble qu'on peut les acheter individuellement. Puis c'était mon but pour ces 3-là, oui. J'ai d'autres projets, j'en ai, ça l'arrête jamais. Là, je le dirai pas. J'ai un projet secret présentement que ça fait quelques mois que c'est en branle. C'est juste une toile, mais là, je sors des sentiers battus parce que c'est pas un animal. OK, je vais vous le dire en primaire juste pour vous. J'avais vu passer sur Facebook la femme de Carl Tremblay qui demandait à des artistes de créer des œuvres qu'elle voulait exposer dans un restaurant. Ça fait déjà quelques mois de ça, mais là, vu que j'avais 19 toiles à faire pour l'hôtel de ville, j'avais pas eu le temps. Puis je l'ai commencé il y a 2 semaines. Je voulais garder la surprise jusqu'à la fin, mais je suis en train de faire un portrait de Carl Tremblay, un peu dans le même style qu'il y a 2 ans que j'avais fait un portrait de Ginette Renault, puis j'avais fait ça en poisson d'avril au début, puis que je l'avais fait pour vrai finalement. Fait que ça va être en noir et blanc. Portrait, c'est pas nécessairement ma force, parce que j'en fais pas souvent, mais je me suis dit que j'aime quand même ça, faire des portraits, fait qu'éventuellement, j'aimerais probablement intégrer des visages avec mes animaux, autant aussi les arbres, les fleurs, tout ce qui touche la nature, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça important, mais aussi les visages, parce que, veut pas, on a toujours un contact avec les animaux. On va dehors, on voit une écureuil, on va, tu sais. Fait que ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous. Fait que je me disais qu'en intégrant tout ça sur une même toile, je pense que ça ferait quelque chose de vraiment génial. On attend ça avec impatience. Ça devrait sortir sous peu? Je dirais, là, gros maximum 2-3 semaines. Alors, on va suivre ça, effectivement. Mais là, je vois que vous avez plein d'idées sur plein de choses. Est-ce qu'il y a des domaines ou des animaux ou autre chose que vous n'avez pas touché encore? Puis vous dites, si je pouvais, là, je me lancerais peut-être d'une collection là-dessus.
Il y a quelques temps, quelques années même, je dirais, j'avais fait le dinosaure dans le film Jurassic World qui s'appelle Blue. Puis moi, je suis une passionnée des dinosaures. Fait que je m'étais dit qu'un jour, j'aimerais ça faire une collection juste de dinosaures, mais peut-être plus enfantin, qui irait dans une chambre d'enfant, au lieu d'aller dans l'hyper-réaliste. Ça, je suis pas encore tout à fait décidée, mais ouais, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Alors, on va vous suivre parce qu'on peut regarder l'ensemble de votre production sur la plateforme Facebook. J'ai aussi Instagram. Présentement, je suis en train de travailler sur un nouveau site web que je devrais être en mesure de sortir ça cet automne. Là, je vais pouvoir sortir des produits dérivés. J'ai commencé d'ailleurs à offrir des hors print pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir une œuvre originale, mais ils peuvent avoir une reproduction sur un papier de haute qualité. Fait que ça fait une semaine que j'offre ça, fait que ça va bien jusqu'à maintenant. Alors, on peut bénéficier de votre exposition en venant ici à l'Hôtel de Ville jusqu'au début de l'été. Oui, fin juin, début juillet. J'ai pas de date précise, mais aux alentours là, je dirais, là, de Saint-Jean-Baptiste ou de la Fête du Canada. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Ça fait plaisir. Merci à vous.